Oui, l'objectif qui a été assigné au lancement actuel du concept natal, c'est un objectif de mobilisation des recettes fiscales locales afin de faire face aux besoins des populations. Nous nous sommes rendus compte qu'à échelle nationale, moins de 7% du potentiel fiscal des collectivités territoriales sont mobilisés. À Khombol, les lignes contribution foncière des propriétés bâties et taxes d'enlèvement des ordures ménagères sont quasi inexistantes. Alors que la commune ne peut compter que sur ses recettes pour faire face, maintenant, au-delà des transferts de l'État et de la coopération, qu'on ne compte que sur ces recettes pour faire face aux besoins des populations khomboloises. Voilà pourquoi nous avons pensé dérouler une stratégie de mobilisation des recettes fiscales locales à travers un consentement volontaire à l'impôt. La stratégie, c'est quoi? C'est d'essayer de célébrer les payeurs en leur donnant une identité, l'hologramme, une plaque apposée devant chaque maison qui s'est acquittée de la contribution foncière des propriétés bâties et de la tombe. Mais également pour toutes les boutiques et tous les commerces qui sont acquittés de leur contribution globale unique, de leur donner une plaque à apposer devant la boutique de sorte à ce qu'on identifie celui qui s'est acquitté de ses impôts locaux, de ses impôts fonciers, pour derrière motiver tous les autres à aller payer. Justement, c'est cette stratégie que nous menons à Khombol, de mobilisation des recettes locales à travers un consentement volontaire à l'impôt, mais cette stratégie également pourra s'appliquer dans les autres collectivités territoriales, puisque le concept c'est natal, qui résume tout simplement la contribution pour améliorer les conditions d'existence des populations. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous réjouissons de l'organisation qui a été portée ici, menée chez notre ami Abdoulaye Tine, qui a réalisé ce bijou pour les Khombolois, l'organisation conduite par le président de la commission fiscalité, accompagné des délégués de quartier, des conseillers de quartier et de l'ensemble des membres de la commission fiscalité qui se sont mobilisés à nous offrir cette journée de lancement. Mais au-delà du lancement, il y a eu les opérations de recensement des propriétés qui vont démarrer la semaine prochaine. Nous avons recruté une vingtaine de jeunes khombolois formés déjà qui pourront se rendre dans les maisons et dans les domiciles pour effectuer des opérations de recensement de l'ensemble des propriétés qui sont imposables. Ces recensements, nous demandons à la population d'ouvrir les portes des maisons à ces jeunes qui viendront faire un travail que nous leur avons demandé. Tout simplement, et ce travail-là va permettre à ces populations de voir leurs besoins satisfaits dans le cadre d'une démarche de mobilisation des recettes, mais également d'injection des ressources dans des destinations connues. L'impôt, on dit, n'a pas de contrepartie directe, mais nous voulons montrer à la population que quand nous faisons confiance et en participant correctement au développement de la collectivité, toutes les recettes qui seront mobilisées seront affectées aux besoins de la collectivité. Si une communauté regroupée qui a des besoins, des dépenses et des aspirations ne participe pas, ces besoins, dépenses et aspirations ne seront jamais là pris en charge. Voilà pourquoi nous appelons à un paiement volontaire à l'impôt. Si l'impôt cesse, notre existence commune va cesser, puisque la prise en charge des questions d'enlèvement des ordures, la prise en charge de l'éducation, la prise en charge du sport, de la culture, de l'aménagement, dépend du niveau de mobilisation des recettes locales. C'est vrai que les gens vont parler de partenariat, vont parler de coopération décentralisée, mais aide-toi et le ciel t'aidera. Le premier lien entre le citoyen et, disons, la collectivité qui la représente, c'est la participation. Et la participation passe par l'impôt. Justement, la présence du centre des services fiscaux de Thiès et la présence du bureau des collectivités territoriales de la Direction générale des impôts et des domaines, la présence du Trésor nous réconforte que Khombol est en train de prendre une démarche innovante dans le cadre d'une stratégie de mobilisation des recettes. Justement, ça va permettre tout simplement de mettre en synergie l'ensemble des acteurs de la chaîne fiscale, depuis le citoyen jusqu'à l'utilisation des ressources, que chaque acteur se sente concerné, que l'acteur dépend de la collectivité ou l'acteur dépend des services déconcentrés de l'État. Justement, nous avons aujourd'hui la présence de ces services déconcentrés qui sont prêts à nous accompagner pour dérouler la stratégie, recenser les propriétés, mais également percevoir le montant d'impôt. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement,
que le niveau de mobilisation des recettes de ces lignes-là sont extrêmement faibles. L'objectif, c'est de les multiplier par 10, par 15, par 20 dans 1, 2, 3 ans maximum, de sorte à montrer l'exemple aux autres collectivités. Aujourd'hui, le budget, c'est un acte de prévision de recettes et de dépenses. Nous avons un budget, celui de la commune de Khombol, qui aujourd'hui est autour de 700 millions. L'objectif, c'est de le porter à 1 milliard avant la fin du mandat. Donc si nous travaillons à mobiliser les recettes à tous les niveaux, ce n'est pas uniquement dans ces lignes CFPB, CFPNB ou TOM où nous allons nous activer dans toutes les autres lignes de recettes pour pouvoir permettre au bout du mandat d'avoir au moins, je dis au moins, 1 milliard de budget.